Bonjour, madame, monsieur, frères et sœurs, comment vous allez? Nous venons pour partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Je crois que vous êtes prêts pour lire la Bible avec nous dans le livre des Psaumes, Psaume 34. Je crois que vous êtes prêts avec votre Bible, le livre des Psaumes 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez votre main vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse la parole de Dieu. La parole de Dieu commence avec « Voici, bénissez l'Éternel ». Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous adorer son nom, nous louer son nom, nous remercier à son nom. La parole de Dieu dit « Bénissez l'Éternel ». Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. La parole parlait des serviteurs de l'Éternel. C'est une responsabilité et c'est un engagement pour être un serviteur de Dieu, pour être un accompagnant de travail ou bien de mission, l'objectif ou bien le plan de Dieu. Ici, la parole de Dieu parlait des serviteurs de l'Éternel. C'est Dieu qui choisit son serviteur, c'est lui qui donne l'appointement ou bien les responsabilités pour être serviteur de lui. Le serviteur de Dieu, c'est une responsabilité importante, peut-être dans l'église ou bien dans la maison, et dans le lieu saint, dans tout le monde, là où vous pouvez trouver la parole de Dieu, bien l'Esprit de Dieu, bien la connaissance de Dieu, bien là où on enseigne, bien on partage la parole de Dieu, bien on dirige le peuple de Dieu, bien on fait les choses de Dieu, et toujours il y aura des serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est une responsabilité, comme vous l'avez dit, et c'est un engagement. Et c'est bon aussi que le serviteur de Dieu connaît la parole de Dieu d'abord. La première chose, pour connaître la parole de Dieu, parce que c'est un serviteur de Dieu. C'est une personne qui vient comme une ambassade. C'est une ambassade de Dieu, ou bien représentatif de Dieu, ou bien quelqu'un qui prend la place physiquement pour expliquer ce que dit la parole de Dieu, ou bien ce que dit Dieu lui-même. Donc, pour être un serviteur de Dieu, nous devons être quelqu'un aussi qui est fidèle et quelqu'un qui a de foi à Dieu, quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, qui partage la parole de Dieu, qui lit la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, qui a des sagesses de Dieu et qui marche selon le commandement de Dieu. Le serviteur de Dieu, le livre de Timothée donne le qualification pour être un serviteur de Dieu. En même temps, le serviteur de Dieu, c'est un homme qui est comme père des congrégations, ou bien de l'église, ou bien des assemblées de frères et sœurs. Donc, pour être un serviteur de Dieu, c'est une chose bonne, c'est une chose joie, c'est une chose de bénédiction,
c'est une chose qui est agréable. La connaissance de Dieu, c'est important pour être un serviteur de Dieu. Au commencement, le serviteur de Dieu doit avoir la compréhension, la connaissance digne de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Psaume 134, voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel. Comment bénissez le nom de l'Éternel si nous ne pas prendre le temps pour connaître l'Éternel personnellement et pour avoir la compréhension de sa parole. C'est ici, nous, les humains, il y a des responsabilités. Dieu, il est prêt, il est fidèle, il est toujours pour nous. Est-ce que nous sommes prêts pour avoir la compréhension, la connaissance, ce que dit la parole de Dieu et comment marcher selon la parole de Dieu? Nous tous sommes des serviteurs de Dieu si nous connaissons la parole de Dieu et si nous marchons selon la parole de Dieu. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit. Dieu, il est prêt pour utiliser nous, femmes, hommes, jeunes, anciens, mariés, célibataires. Dieu, il est prêt pour utiliser nous tous. Simplement, nous avons besoin pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas bien ce qui est Dieu, ou bien ce que dit la parole de Dieu, comment pourrons-nous être serviteurs de Dieu au niveau de fidélité? C'est pour cela que nous vous encourageons. Encouragez, lisons avec moi le livre de Timothée. Le livre de Timothée, chapitre 2, verset 15. Le livre de Timothée, chapitre 2, verset 15. La parole de Dieu dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, une œuvre qui n'est point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La parole de la vérité, c'est important pour l'homme de Dieu, devant Dieu et devant homme. Présenter la parole digne de Dieu, la parole vérité de Dieu. C'est une responsabilité pour l'homme de Dieu. Si vous êtes disponible pour travailler ou bien pour être dans le plan de Dieu, votre première responsabilité, c'est pour lire la Bible et comprendre ce que la Bible dit. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous déjà commencez pour être un serviteur fidèle de Dieu. Comme je l'avais commencé à dire que pour être un serviteur de Dieu, c'est une responsabilité. Il y a deux responsabilités qui font partie pour être un serviteur de Dieu. Il y a des responsabilités physiques, il y a des responsabilités spirituelles. La responsabilité physique peut être pour être comment on dirige la maison de Dieu, comment organiser la maison de Dieu, comment vivre selon la maison de Dieu. Le serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui peut diriger la maison lui-même avant de diriger la maison de Dieu. C'est possible que les dirigeants ou bien les pasteurs, les leaders dans l'église soient être quelqu'un qui est marié, qui a des enfants et qui vivent dans l'amitié et qui vivent bien. Mais même s'il n'est pas être marié,
il doit être quelqu'un qui est capable au niveau des connaissances de la Bible et au niveau des principes de la Bible. Pour être un serviteur de Dieu, c'est une responsabilité, comme je l'avais dit, et ça prend le premier objectif de cette travailler, ou bien cette responsabilité, c'est pour connaître la parole de Dieu. Avoir l'amour de Dieu et l'amour des humains. Dirige, fait, tout est possible pour amener la paix dans la maison de Dieu et la connaissance. Partage la parole de Dieu et fait tout pour essayer, pour aider les uns les autres. Bon, c'est la parole de Dieu qui nous guide, qui donne l'encouragement. Si vous êtes disponible pour travailler dans la maison de Dieu, il faut prendre cette responsabilité aujourd'hui pour lire et comprendre ce que dit la Bible. C'est bon, c'est important. Parce que si le serviteur de Dieu n'est pas bien compris, ou bien n'est pas bien partagé la parole de Dieu, regarde ce que la Bible dit dans la même 2 Timothée chapitre 2, verset 16 maintenant. Il dit que invite les discours vains et profanes, car ceux qui les tenus avec avanceront toujours plus dans les impiétés et les paroles rougiront comme la gangrène. Autrement dit que si l'homme de Dieu, si le serviteur de Dieu n'est pas digne de connaissances bibliques, effectivement, ça peut être un problème au niveau des enseignements à l'église et au niveau d'encourager les uns les autres, parce que la parole n'est pas bien compris. C'est pour cela que nous vous encourageons, si vous êtes disponible pour être un serviteur de Dieu, c'est bon que vous ayez la compréhension propre de la Bible. Et au niveau le système de Dieu, ou bien le plan de Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Ça aussi c'est important. Donc si nous sommes tous les serviteurs de Dieu et nous sommes tous les disciples de Christ, si nous sommes d'accord pour être un disciple de Christ, donc c'est bon que nous connaissons ce que dit le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Jésus, comment il a fait, comment il a vu, comment il a fait les choses et qu'est-ce que les choses qu'il a ordonné. Il a donné l'amitié pour être amitié entre nous. Il a donné beaucoup de responsabilités. Donc, il a dit que la parole de Dieu, il a dit que Jésus lui-même, il a parlé, il a donné responsabilité avant de partir. Cette responsabilité, si vous êtes un serviteur de Dieu, comme nous tous sommes des fils de Dieu, nous sommes des disciples de Christ, là, Jésus lui-même, il a donné cet enseignement et conseil. Ou bien c'est un commandement. Il a donné le commandement pour tous les fidèles. Regarde ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 28 à 18. Jésus s'était approché, les parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sous la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que Dieu vous a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de Dieu, c'est l'objectif, c'est le commandement que Jésus, le Seigneur, il a donné. Donc si nous sommes d'accord pour être serviteurs de Dieu comme un chrétien ou bien un fidèle,
on doit pratiquer ce que le Seigneur a donné dans le livre de Matthieu 28, 18 jusqu'à 20. Essayez d'enforcer ça et pratiquer ça. C'est les choses qui n'est pas difficile à faire. Étudier la parole de Dieu et pratiquer la parole de Dieu. Le verse 2 de 134 dit que l'Éternel te bénit de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. La bénédiction de Dieu, c'est une grâce, c'est une gratuité, c'est une bénédiction. Donc, pour avoir la bénédiction de Dieu et pour vivre éternellement avec Dieu, c'est simplement qu'on doit avoir la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu, on doit pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les commandements de Dieu, ce que la parole de Dieu veut que nous fassions, ce que Dieu lui-même veut que nous fassions. Et comme le Seigneur Jésus l'a donné dans le livre de Matthieu 28, 18 jusqu'à 20, nous aussi, nous devons faire notre part. Le Seigneur il a dit qu'allez faire de toutes nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le Seigneur, il a assuré. Il dit, et enseignez-les à observer tout ce que Dieu vous a prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de Dieu. Toujours, Jésus, le Seigneur, est avec nous. La responsabilité, c'est pour partager la parole de Dieu, peut-être à l'école, au travail, n'importe à droite, n'importe occasion, à notre frère, à notre famille. Partage la parole de Dieu. Vivons selon le serviteur de Dieu. Et c'est une bénédiction, c'est une joie. Et nous disons merci pour cette opportunité. C'est la parole de Dieu que nous voudrions partager avec vous aujourd'hui dans le livre de Somme 134. Nous remercions pour votre temps et votre accompagnement. Nous prions que Dieu bénisse au nom du Seigneur. Merci beaucoup.